Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez super bien. Oui, bien sûr que ça va. Vous êtes là pour le tirage général pour le mois de décembre. Et ouais, super. Bon, j'ai terminé le tirage sentimental. Donc si tu souhaites le tirage sentimental, vas-y, fouille sur ma chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Là, j'attaque tout doucement le tirage général. Allez, c'est parti, je te montre le programme. Elle est sympa, la speakerine. Allez, à tout de suite. Bon, ça va, elle était sympa la speakerine? Non, vous me le dites, hein, sinon je la vire. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai vous présenter? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Et donc, tu vois, la speakerine, elle n'a pas menti. Hein. Elle a raconté que des conneries. Non, du tout. Elle a fait juste un signe. Donc, il y a quasiment tous les signes là. Regarde, il en manque juste un. Il y en a 11 en tout. On commence par faire le signe. Ensuite, vous allez avoir un message ou plusieurs messages de la part des anges. Donc, pour voir un peu l'énergie du mois. Ensuite, j'ai sorti mon sac de mots. Ouais, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, très longtemps. Mon sac de mots avec 152 mots. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler d'argent et on va parler de contrat. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure comment que ça fonctionne. Allez, argent, contrat. Ensuite, le fameux tableau avec le 77 que tu connais maintenant à la perfection. Oh, oui, bien sûr. Avec la notice. Oui, ça aussi, tu la connais maintenant. Et à la fin de la vidéo, 1, 2 ou 3 questions au choix avec l'oracle intuitif. Donc, ça ne change pas. Comme d'hab, tu peux te poser toutes les questions que tu veux, même sentimentales. Mais rien sur la santé physique et psychologique. Hein. Franchement, va consulter ton généraliste. Oui, tu verras que ça sera beaucoup plus efficace. Hein. Lui, au moins, il va être radical et en plus, c'est remboursé par la Sécu, donc c'est gratos. Oui, ne te pose pas. De toute façon, je le dis tout de suite, je ne prends aucune responsabilité sur tout ce qui concerne la santé. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui ? Bon, le premier signe, c'était les lions. Voilà, j'étais gâtée. Pour une fois, c'était moi en premier. Allez, le deuxième, il ne veut pas venir. C'est pour vous, les béliers. Décidément, je reste dans le feu, moi. C'est peut-être parce que je suis disjonctée aujourd'hui, là. Hein? Allez, bonjour et bienvenue à vous, les béliers. Allez, petit message de la part des anges pour voir un peu comment que ça va se passer. Mes béliers, allez, installez-vous dans la position que vous souhaitez, assis debout couché en train de faire le poirier. Ça, franchement, du moment que tu te sens bien, c'est le plus important. Moi, c'est pareil, je vais respirer, je vais me détendre, décompresser, je vais penser à vous. Les béliers pour ce mois de décembre 2023. La clairvoyance. Allez, c'est parti. Voici la carte. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ferme les yeux un moment. Oui, vas-y, ferme les yeux, je t'en prie. Respire. Ah bah d'ailleurs, il y a marqué respire. Donc, respire le bleu du ciel. Alors, on va faire une partie de sophrologie. Allez, vas-y, tu fermes les yeux. Tu respires le ciel bleu. Bon, on respire pas tout parce que là, franchement, je vois bien les nuages. Hein. Ouais, là, c'est tout gris chez moi. Arrête de respirer, là. Vite, 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 vite. Alors, sens une douce brise te traverser. Attends, je t'aide. T'as senti la brise que je t'ai envoyée? Eh bien, cette brise, c'est la paix est là. Ça y est, je t'ai envoyé la paix. Ça y est, on va enfin te foutre la paix. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Une guérison magique se réalise. Bon, j'ai dit qu'à la santé, on se méfie. Donc, moi, j'ose espérer que c'est plutôt une guérison dans le sens où tu vas aller mieux. Donc, ça veut dire que normalement, dans les autres cartes, on va clairement te dire que ça y est, ta période d'ombre, ta période de stress, donc ça y est, c'est enfin terminé, ça va partir, ça c'est le plus important. La clairvoyance, allez, ferme les yeux et pense à moi.
Pense à moi, parce que là, franchement, tu as respiré tout le bleu de mon ciel, là. Hein. Ouais, j'ai beau à regarder. Là, tu m'as laissé que la pluie. Incroyable. Bon, je mélange. En même temps, je vais t'expliquer. Donc, dans ce sac, il y a 152 mots. Bon, jusque-là, hein, tu vois, c'est marqué. Donc, en principe, il y a tout. Si j'ai rien paumé. On va commencer par le mot argent. Donc, on va fortement penser à l'argent. L'argent, c'est 6 lettres. Donc, moi, je vais tirer 6 mots et on va essayer de raconter. J'ai dit on, oui, on. Donc, tu vas prendre aussi un stylo, un papier. Tu vas noter les mots et puis tu vas essayer de créer une histoire comme moi. Allez, c'est parti. Argent pour vous, les béliers. Allez, l'argent, le pognon, les pépettes. L'argent. Jalousie. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça, c'est sûr. Jalousie, c'est quoi? C'est au niveau de l'héritage? Ta fiche de paye? Perte. Bon, en général, on n'est jamais jaloux d'une personne qui perd de l'argent. Hein. Allez, de l'argent. Joie. L'argent. Sagesse. L'argent. Accepter. Allez, argent. Le dernier mot, chaleur. Oui, Sandra, démerde-toi avec ça maintenant. Hein? Il n'y a rien qui va avec de l'argent. Ici, nous avons la jalousie, nous avons la perte et la joie. La sagesse, l'acceptation et la chaleur. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Bon, la jalousie, c'est toujours des personnes pas très sympas alentour de vous. Bon, si vous les avez perdues, pertes, à moins que vous avez perdu de l'argent, ben ça m'étonnerait qu'on vous jalouse parce que vous avez perdu de l'argent. Ou alors on vous a perdu. Hein, c'est peut-être ça. La jalousie, c'est peut-être le boulot. Hein. La jalousie, en tout cas, c'est des personnes pas très sympas. Des pas très sympas. La perte, peut-être qu'on vous a perdu. Vous, en tout cas, ça vous a redonné de nouveau le sourire. C'est peut-être au boulot. Hein. L'acceptation, ben oui, ben, tout le monde a accepté. La sagesse, c'est le bon raisonnement que vous avez eu. Hein. À un moment donné, quand la chaleur elle monte, ça, là au niveau de la cocotte minute. Ouais, ça peut très bien être un pétage de plomb au niveau professionnel. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Jalousie, perte, au niveau la sagesse, acceptation. Ça peut très bien être une séparation. La perte, c'est de la perte. De toute façon, la perte, c'est la perte de quelque chose. C'est vous m'avez perdu ou c'est la perte. Que ça soit professionnel ou sentimental, ici, voilà, c'est une perte d'argent. Une perte d'argent. Avec la joie, sagesse, acceptation. Peut-être que c'est une perte d'argent. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé au plus bas financièrement, mais grâce à votre bon sens, la sagesse, votre raisonnement, l'acceptation, peut-être la remise en question, vous avez retrouvé le sourire, la joie parce que vous avez su rebondir. Vous avez réussi à retrouver de nouveau la chaleur, j'ai envie de dire, la chaleur de l'amour, la chaleur. De toute façon, du moment que vous êtes positif, normalement, vous ne restez pas en bas. Hein, ça, du moment que vous retrouvez de nouveau le sourire, votre envie de joie de vivre, envie de faire la fête, en général, ça refait comme ça. Donc, ouais, la perte, peut-être que vous avez perdu de l'argent,
Mais voilà, grâce à votre joie, sagesse, acceptation, chaleur et puis manque de peau, bah les jaloux, hein, franchement, hein, qu'est-ce qu'on va leur dire? T'as qu'à monter dessus et puis on en fera une toupie. Hein, c'est... Monte sur... on s'en fout. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des jaloux. Le plus important, c'est que si effectivement vous avez eu un problème d'argent et que vous êtes en train de remonter la pente, franchement, c'est le plus important. Les jaloux, de toute façon, il y en aura tout le temps. Bon, sauf si vous perdez de l'argent, là, c'est sûr. Les gens, ils vont pas dire « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être à sa place. Oh là là. Pourvu que j'ai moins d'argent. » Non, non, ça, faut pas rêver. Hein. Bon, on va partir sur le contrat. Contrat, c'est tous les contrats. Hein. C'est pas que professionnel, c'est vraiment tout contrat. Donc, contrat, c'est 5 lettres. 5, non, 7. Donc, je vais tirer 7 mots. Allez, contrat pour vous, les béliers. Tromperie. Bon, ça peut être un divorce. Ça peut être professionnel. Hein. Ah oui, aussi. Allez, contrat. Complicité. Désillusion. Allez, contrat. Le calme. Le contrat pour vous les béliers. Enfance. Le contrat, le choix. Et le dernier, la paix. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression que là, c'est le côté positif et là, c'est le côté merdique. Hein, oui. Tromperie, complicité, désillusion. Ça peut très bien être un contrat professionnel. Hein. Super, on est dans la joie. Bah oui, comme toute personne qui signe un contrat de travail, on se dit ça y est, j'ai enfin quelque chose de stable. Je vais pouvoir enfin travailler, gagner de l'argent. Et manque de peau, dans toute boîte, vous trouvez des personnes pas très sympas. En plus, qui se mettent au troupeau, bah oui, hein, tout ce qui est négatif, ça se rejoint. Et des illusions. Oui, moi ça, on a vite compris que dès qu'on travaille en société, c'est la pagaille. Ah oui, regarde, déjà à la maison, t'es deux, tu t'en sors pas. Alors t'imagines, au travail, en troupeau, oh, quelle horreur. Ici, on te parle de calme, d'enfance, de joie et de paix. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu es loin de chez toi? Et justement, pour te ressourcer, est-ce que tu as besoin de retourner, par exemple, dans la ville de ton enfance pour retrouver de nouveau la paix, le calme et réfléchir peut-être à des choix. Après, l'enfance, c'est l'enfant. L'enfant, c'est le nouveau aussi, c'est l'innocence, l'ignorance, l'insouciance, l'immaturité dans quelque chose. Alors, est-ce que tu en as marre de ton contrat? Donc, quel que soit le contrat que c'est. Hein. Et là, tu veux retrouver de nouveau le calme, la paix. La paix de l'enfance. Ah ouais, les enfants, franchement. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? À part celui d'être entouré de profs qui donnent des devoirs de merde. Mais sinon, après, t'as pas de facture à payer. Tu te soucies pas de ce que tu vas manger. Enfin, si, tu te soucies. Surtout si les parents, ils te font des trucs que t'aimes pas à table. Si, ça peut être un gros souci, ça. Entre les devoirs et les parents qui mettent des trucs de merde à table. Oui, oh là là, l'enfance. Ah, que de gros problèmes. Hein. Ouais, c'est les deux seuls soucis d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que je veux avoir comme devoir et qu'est-ce que je bouffe? Alors quand on est adulte. Oh là là. Bon, contrat. Ouais, ça peut être contrat professionnel, ça peut très bien être divorce. Ouais. Tromperie, complicité,
Décision. La décision, il y a une décision à prendre, voilà, la tromperie, je pensais être complice avec mon autre, voilà, pour ma paix intérieure, l'enfance, peut-être que vous avez des enfants, est-ce qu'il y a une histoire de divorce, de tromperie, pour le calme de tout le monde. Je redis les mots, tromperie, complicité, décision, le calme, l'enfance, choix et paix. Franchement, des super mots pour contrat. Allez, c'est parti, les béliers, pour ce mois de décembre. Ici, on parle de signature pour une nouvelle voie. En tout cas, la voie, elle est libre. Et ici, on te parle de rendez-vous tête à tête. Bon, en même temps, pour signer, hein, c'est toujours mieux. Oui. Allez, les béliers. Ici, on te parle avec une personne proche, un ami proche, un membre de la famille. Et là, on te parle d'une chance, d'une heureuse coïncidence, d'une chance providentielle. Allez, première rangée, ce mois de décembre, il va y avoir une signature. Donc ça c'est sympa, une signature, en tout cas la voie est libre, on va vous convoquer, c'est toujours mieux pour signer, hein, oui, on n'est toujours pas Samantha, ma sorcière bien-aimée, où le stylo va signer à ta place sans que tu te déplaces, non, toujours pas, faut pas déconner non plus. Ici, c'est une signature amicale, est-ce que c'est une signature pour un membre de la famille, une signature... avec un ami, en tout cas, c'est quelque chose qui va porter chance, en tout cas qui va bien se terminer. Ensuite, on voit que ça a duré longtemps, hein, peut-être 3 ans, 1, 2, 3 ans. Ça a été lent, petite solution, mais ça y est, il y a la fin qui va arriver. La fin de quoi ? Ici, on parle de l'automne. Bon, si tu regardes la vidéo en ce moment, c'est encore l'automne. Hein, ouais. Sinon, on te parle de récolter enfin le fruit de ton travail. Donc ça, c'est en fonction de ce que tu vas récolter. Hein, bah oui. Si tu as semé une crotte, tu vas recevoir la bouse. Hein, ça, c'est sûr. En même temps, si tu as entrepris des démarches pour une signature, donc là, entreprendre des démarches, je ne sais pas, financières ou autres, on te dit, ça y est. Tu vas enfin récolter le fruit de ton travail. Ici, on te parle de conflit, de dualité. Quelque chose qui a été net, qui a coupé. Voyez, on voit bien les lames là. Voilà. Mémé est condamné à faire du sport. Hop là. Et la carte. Ici, on te dit, ça y est, c'est une histoire du passé, ou alors le retour de quelque chose. Hein. D'ailleurs, je vais lire. Donc, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on voit que ça a duré longtemps, 1, 2 ou 3 années. Mais on te dit, ça y est, ça a été lent, il y a enfin la solution et surtout la fin. Ici, on voit bien qu'il y a la signature, on va vous convoquer. Donc, ça y est, ça a été lent. Non, tout ce qui est lent n'est pas bon. Hein. Franchement, il y a des fois... mais qui c'est qui a inventé ce truc? Plus c'est lent, plus c'est bon. Non, des fois, franchement, on aime bien les choses qui sont rapides. Hein. Rapide, net, précis, efficace, paf, et voilà, fini, terminé. Eh ben non. Hein. Non. Ici, on parle de l'automne. Donc, la carte numéro 75... 75, on parle de l'automne, donc septembre, octobre, novembre. Donc si novembre, tu regardes la vidéo, c'est encore novembre. Si tu regardes décembre, l'hiver, c'est quand? C'est 21 décembre, je crois, quelque chose comme ça.
Ici, on te parle de récolte, de rentrée. Hein, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas récolter le fruit de ton travail. Donc, tu vas récolter quelque chose. Ce que tu veux récolter, ici, du fait que c'est la carte de conflit, dualité, mais d'arrêt brutal. Donc, ça y est, ce que tu as demandé, toi, c'est surtout qu'il y a quelque chose qui s'arrête là, l'arrêt brutal. Quelque chose qui est en rapport avec le passé. Le retour, revenir sur soi, le passé revient. Il y a quelque chose dans le passé là qui a duré pendant un certain temps. Et ici, on te dit, ça y est, c'est enfin terminé. Là, cette fois-ci, c'est le printemps. Bon, là, printemps, ça remonte à loin. Hein. Le printemps, mais c'est également le bourgeonnement. Et ouais, fais gaffe, tu vas retourner à l'âge de l'ado. Les boutons vont revenir. Ah, là, nous avons la justice. Donc, soit il y a une histoire de justice, donc notaire, prud'homme, avocat. S'il n'y a pas une histoire de justice, peut-être que ça y est, tu as pris une décision tranchante, tu vois, un peu comme un juge. Là, ça y est, la sentence est tombée, ça va être comme ça. Ou alors, il y a eu un problème d'équilibre. Toi, c'est équilibre. Dans ton foyer, dans ton fort intérieur, en tout cas un bâtiment, pareil, est-ce que c'est un héritage? Ça peut très bien être un bâtiment professionnel. On voit que tu t'es senti seul pendant un bon bout de temps. Oui, tu es là, au milieu, tu es dans ce rond-point et tu t'es posé la question, quand est-ce que je vais pouvoir mettre le clignotant? Ah, le clignotant, en fait, c'était la justice qui te disait, bah ça y est, enfin, c'est bon, c'est fini. Ah, génial. Parce que franchement, j'en avais marre de tourner dans le rond-point. Et oui, regarde, ça y est, tu as le verre, tu vas pouvoir enfin fester, mais non, festivité, tu vas pouvoir enfin fêter, mais oui. Ou alors, il y a peut-être une histoire d'invitation, encore une fois. Bah oui, ici, on te parle de signature, de rendez-vous tête à tête, donc là, ça peut très bien être une invitation. Oui, ça m'étonnerait que tu vas aller bouffer, aller boire un coup avec ton avocat ou avec le prud'homme. Hein, en remerciement. Bon, peut-être que ça existe, hein, je ne sais pas. D'ailleurs, s'il y a des avocats là qui me regardent, est-ce que ça arrive des fois que voilà, on vous invite à manger ou aller boire un coup rien que pour vous remercier de votre travail? Un client, hein, bien évidemment, vous remercie. Bon, ici, c'est la communication, toujours, hein, mail, coup de téléphone, la fameuse enveloppe hein, qui existe toujours, avec le timbre vert. Oui, c'est plus rapide, plus efficace. Ça met 1 mois maintenant. Bah oui, le facteur, il traverse tout à pied, hein, c'est écologique. Et ici, on te parle de manque. Ah mince, arrive à destination, il a remarqué que tu avais oublié le timbre. Oh, allez, de nouveau 1 mois pour revenir à la maison et dirait, tu as oublié le timbre. Non. Ici, c'est le manque. Manque de tout, manque d'infos, manque de dates, manque de pognon, voilà, c'est le loser, c'est... Oh. Bon, le printemps. Le printemps, c'est le bourgeonnement, c'est un nouveau départ. Alors, on va regarder la carte numéro 73. On te parle du printemps, mars, avril, mai, donc tu peux constater que c'est foutu. Et on te parle de floraison, de bourgeonnement. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau concernant peut-être la justice, concernant un foyer, concernant une habitation, concernant professionnel. Concernant peut-être ton fort intérieur, une décision tranchante. En tout cas, on voit bien ici que tu te sens seul. Alors, est-ce que tu te sens seul et tu te sers un petit coup pour oublier, là, ici? Oh, ça m'étonnerait quand même. Allez, qu'est-ce que ça dit? Ici, on te parle de réception, de cérémonie, d'invitation. Donc, oui, tu te sens seul, mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Ici, tu vas recevoir le courrier. Un courrier qui va t'informer sur des manques concernant le passé, mais du fait que tu as le trèfle, donc tout ce qui te manque, à mon avis, tu vas le recevoir.
Si tu attends une date de fin, ça y est, voilà, tu as le trèfle, ne t'inquiète pas. Il manque de l'argent, il te manque quelque chose, en tout cas les choses vont aller mieux. Ensuite, dans le sens vertical, on te parle d'une signature, ça y est, la voie elle est libre. Tu vas pouvoir enfin te projeter dans le futur grâce à ce rendez-vous tête à tête. On voit que ça fait longtemps que ça a duré. Toujours avec des petites solutions, mais des trucs qui ont fait traîner. Mais on te dit, ça y est, la fin, elle arrive enfin. Bah oui, hein, la bougie, à un moment donné, elle consomme ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas consommer plus que ce qu'elle a. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une fin. Et ici, on te dit, ça y est, tu vas pouvoir enfin passer à autre chose. Ça, c'est la carte de l'amitié, de la famille également. Carte numéro 72. On va la lire quand même. Allez, la carte numéro 72. Hop, elle est là. On te parle d'amitié, amitié sincère, de proches, de frères, de rapports fraternels et inconditionnels. Bon, c'est amis, famille. Tu as dû entreprendre des démarches, très certainement, puisqu'ici nous avons la justice. Donc tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de ton travail et peut-être que ça y est, enfin, cette dualité que tu as eue, bah, si tu as affaire à la justice, eh ben ça y est, ce conflit net, ça va enfin se terminer. Grâce à la justice, c'est peut-être une histoire d'héritage ici. Hein. Héritage ou autre, hein, concernant le foyer, ça peut très bien être une demande de divorce. Ça peut être professionnel, voilà, quelque chose de familial. Alors, soit familial, c'était réellement votre famille, ou alors c'était une petite structure où à la base on se sentait un peu familial et il y a eu un souci. Vous êtes senti seul, complètement perdu, mais du fait qu'ici il y a le verre, donc il va y avoir une invitation. En tout cas, quelque chose qui indique que les choses vont enfin se terminer. Trèfle à 4 feuilles, donc la chance, une heureuse coïncidence, les choses vont enfin se terminer. Tout ce qui te manque sur une histoire du passé, ça va être enfin résolu grâce à de la communication que tu vas avoir. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ça te rappelle quelque chose? Allez, c'est parti, les béliers. Allez, la première réponse. Non. Chaque réussite a sa part d'échec. Bah oui, tu m'étonnes. C'est sûr que pour remonter, il faut descendre. Hein. Pour avoir une réussite, il faut avoir eu un échec. Et ça. Et malheureusement, cela fera partie de votre construction. Oui, enfin, si on pouvait rester juste stable. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. On ne demande pas d'avoir les extrémités en permanence. La vie est malheureusement faite de compromis. Et il faudra en trouver un à ce sujet. Il y en a marre des compromis. Tout à fait, mais cela sera une dure épreuve pour chacun d'entre vous. Les béliers, c'est un tirage pour le mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez être gâtés tout plein. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et de revenir dans une nouvelle année, en tout cas de bons pieds, hein, parti sur de bonnes choses. Bon les béliers, n'hésitez absolument pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit. Donc franchement, allez-y, foncez. Pour une fois qu'il y a encore quelque chose qui est gratuit, il faut en profiter. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.